Bienvenue sur Élixir de confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode que j'ai nommé « Comment gérer les conflits dans son couple comme une queen ». Et oui, pourquoi comme une queen ? Tout simplement parce qu'en fait, dans 80% des cas, c'est la femme qui aborde les problèmes conjugaux alors que le mari, le chéri, tente plutôt d'éviter la discussion. Du coup, comme c'est nous qui amenons le sujet sur la table, j'ai eu envie de faire ce sujet-là pour nous, mais bien évidemment, si vous voulez le faire écouter à votre cher et tendre pour lui apprendre les bonnes pratiques de la communication, surtout ne vous en privez pas. Alors, ce que je vais vous dire ici, donc c'est principalement tiré du livre « Les couples heureux ont leurs secrets » par John M. Gottman. J'ai d'ailleurs fait un autre épisode de podcast sur un sujet qui était quelque peu similaire, qui est donc les 6 secrets pour être un couple heureux. Je vous ai résumé entre autres les grandes parties phares de ce livre. Donc livre très très intéressant puisqu'il donne vraiment beaucoup de matière, à la fois théorie et aussi pratique, parce qu'il y a plein d'exercices à faire en couple pour vraiment s'épanouir davantage dans sa relation. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller découvrir son livre. Bon, déjà, avant toute chose, avant de parler de conflit, parce que je sais que des fois c'est un terme qui vous fait froid dans le dos et c'est pour ça aussi que très souvent vous avez peur de vous exprimer parce que vous avez peur de froisser l'autre, ou alors au contraire vous êtes dans un trop plein d'émotions et vous explosez très très vite. Mais ce que j'ai envie de vous dire avant de commencer, c'est que le conflit c'est sain et c'est normal, et surtout c'est juste important de communiquer un maximum. En fait, conflit, ça veut pas dire que c'est un truc monstrueux, que c'est la fin des haricots. C'est tout simplement, c'est deux opinions qui s'entrechoquent, qui s'affrontent, qui sont pas forcément d'accord. Et donc du coup, comme on n'est pas d'accord, ça s'appelle un conflit, tout simplement. Donc là où ça ne va pas être sain et que c'est pas normal, c'est lorsque ça devient récurrent. Récurrent, ça veut dire quoi ? Si tous les 3 jours ou une fois par semaine, il y a une grosse engueulade, c'est qu'il y a des problèmes sous-jacents à aller traiter. Et ça, le fait que ce soit aussi régulier, c'est pas tip-top pour le moral, pour la santé mentale et physique. Le mot conflit, c'est pas un gros mot, c'est normal dans le sens où en fait, lorsqu'on s'unit avec quelqu'un, chaque personne a son propre monde, chaque personne est singulière, a ses propres valeurs, a eu une éducation qui est différente, a ses propres opinions, ses propres interprétations, ses propres émotions. Et donc du coup, c'est normal de ne pas être d'accord sur tout, de ne pas vivre la situation de la même manière. Et donc, ça peut amener à des conflits. Et puis il faut savoir que lorsque on est dans une relation plutôt établie, qu'on souhaite s'engager sur du long terme, en fait on choisit inévitablement une série de problèmes qui n'ont pas tous des solutions, avec lesquelles il faudra jongler pendant les 10 prochaines années, voire beaucoup plus. Ne vous inquiétez pas, une relation peut complètement fonctionner dans la mesure où les problèmes que vous acceptez sont ceux auxquels vous pouvez faire face. Alors pourquoi ce sujet est ultra important ? Parce que tout simplement, si vous ne savez pas gérer des conflits, ça peut carrément tuer votre couple. Parce que, il se peut... Parce qu'en fait, c'est pas le conflit en tant que tel qui va tuer le couple, c'est le fait que on va chercher à éviter de plus en plus le conflit parce qu'on est lassé, parce qu'on en a marre, parce que on est fatigué. Et donc ça, en fait, ça va créer une distance entre vous et lui. Et c'est le fait de se détourner de son partenaire qui va faire qu'on va s'éloigner et on va se séparer. Donc en tant que tel, plus on va arriver à créer une bonne discussion, même si on n'est pas d'accord,
mieux ce sera pour vous épanouir dans votre couple et vraiment pouvoir avancer. Parce que le but c'est ça, c'est avancer. C'est pas de creuser sa tombe, c'est pas de creuser le problème encore et encore, c'est juste de trouver des solutions pour avancer et de mettre en place des stratégies. Alors lui il aborde du coup dans son livre 4 cavaliers qui vont arriver au cours d'une dispute. Parce que lui, en fait, il dit qu'il est capable, à travers un échange, une dispute, un conflit dans un couple, de dire si c'est un couple qui va durer ou qui va se séparer. Juste en regardant comment la discussion se passe, il arrive à le faire et généralement, apparemment, il ne s'est pas trompé. Donc il a identifié à travers des échanges houleux 4 cavaliers et qu'il a nommé la critique, le mépris, l'attitude défensive et la dérobade. Et ça, c'est vraiment des choses qui vont tuer la discussion et petit à petit, finalement, tuer le couple aussi. Vous savez que la critique, c'est vraiment le truc qui te pollue un quotidien et que ça, c'est le truc à abandonner, quoi. Je sais que nous, les femmes, on n'est pas toujours contentes. Ça arrive très souvent qu'on peut être dans la critique et non, c'est vraiment... La critique, c'est la mort du couple. Hein. Ça, je l'ai vraiment remarqué, il faut arrêter d'être là-dedans. Vaut mieux faire de temps à autre des discussions hyper constructives et là, sans être dans la critique, on dit factuellement qu'est-ce qui se passe. Mais toujours des petites critiques tout au long de la journée. Ah, ça t'a pas fait ça bien. Ah, ça t'a pas fait. Pointer du doigt, etc. Mais... oh là là, moi je sais que je ne peux plus ce genre de choses-là. Et puis il faut faire la différence dans une critique entre, lorsqu'on fait part de son mécontentement et lorsque c'est une critique. Une critique, c'est vraiment lorsqu'on accuse une personne et pas lorsqu'on parle d'un fait. Donc une critique, c'est lorsqu'elle va juger, en fait, il y a un caractère où je juge, en fait, le caractère ou la personne, ou la personnalité de l'autre. Et en fait, à force de critiquer, au fur et à mesure, ça donne lieu au mépris. Lorsque la critique, elle est répétée, on commence à mépriser un peu l'autre, peut-être sans s'en rendre compte, hein, mais vous savez, le petit rire narquois, ou le sarcasme, le cynisme, les noms d'oiseaux, ou lorsqu'on lève les yeux au ciel, où on va ricaner, on va se moquer, tout ça, c'est des formes de mépris. Et c'est vraiment... le cavalier le plus dévastateur pour la relation, car il exprime un dédain, un dégoût et en fait ça devient quasiment impossible de trouver des solutions aux problèmes lorsque l'autre il se sent méprisé. Et le mépris s'alimente par des sentiments et des pensées qui sont négatives répétées à l'égard de son partenaire lorsque les conflits ne trouvent pas solution. Donc au contraire, lorsque on souhaite trouver une solution ensemble, le point clé c'est de montrer à l'autre qu'on le comprend. Qu'on comprend comment il a vécu les choses, qu'est-ce qu'il a pu ressentir, qu'on comprend tout simplement sa situation. Le deuxième cavalier qui peut arriver, c'est l'attitude défensive. Donc là, ça va être lorsqu'on cherche en fait à défendre son point de vue coûte que coûte. Et cette attitude, en fait, elle résout rien du tout parce qu'en fait, on sous-entend à l'autre que non, le problème, il vient pas de moi, il vient juste de toi. Et en fait, c'est souvent la critique et le mépris qui vont conduire à cette attitude défensive. Et le 4e cavalier, c'est la dérobade. En fait, à un moment donné, l'un des partenaires, il en a juste trop marre, il se lasse et il va se détourner de l'autre. Donc en gros, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est faire la sourde oreille, c'est ne montrer aucun signe de compréhension, d'écoute, comme un oui, ou des hochements de tête. C'est, la personne est... Presque, elle a quitté son corps, il est là, mais elle a quitté son esprit, elle a quitté son corps et il n'y a plus personne. Et en fait, c'est un comportement qui est quand même assez courant, qui est beaucoup plus courant chez les hommes que chez les femmes. Tu vois, par exemple, il va avoir le regard dans le vide, il dit plus un mot, il n'y a plus aucune émotion qui transparaît. C'est vraiment, je crois que son esprit quitte son corps et il se bouche les oreilles, quoi. Donc ça, ces 4 cavaliers, faut vraiment faire attention à ce qu'ils n'arrivent pas au cours d'une discussion, d'un conflit, parce que c'est vraiment pas bon en fait, et ça vous amènera pas à trouver des solutions et ça va faire que mettre des coups de couteau un petit peu dans votre relation.
Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu, vous expliquer quelle est l'une des stratégies que vous pouvez adopter pour vraiment arriver à un terrain d'entente. Bon, autre chose aussi, ce qui est important, parce qu'on n'est pas là pour jeter la pierre à l'autre et dire c'est lui qui a tort, moi j'ai raison, ce qui n'arrive pas du tout, parce que sachez que chacun a sa propre détient une part de la vérité. Tout le monde voit un bout de la réalité de ce qui se passe et l'interprète à sa manière. Donc en fait, on a vraiment tous et toutes un rôle dans la naissance du conflit, et je pense que c'est important de prendre sa responsabilité aussi en tant que femme, de dire quel est mon rôle dans la naissance de ce conflit. Qu'est-ce que j'ai fait qui a pu l'alimenter, qui a pu participer à sa création. Avant de vous parler des différents types de conflits conjugaux qu'il existe, j'ai aussi envie de vous dire, parce que des fois ça peut être un problème qui ne vous concerne pas du tout, c'est juste que voilà, votre conjoint par exemple, il arrive, il rentre énervé de sa journée, et du coup comment est-ce que c'est important d'agir pour apaiser tout ça? En fait, ce qui va primer, et je suis sûre que vous aussi vous l'attendez de votre côté lorsque vous avez juste envie de discuter de ce qui se passe dans votre tête avec votre chéri quand ça ne va pas, c'est d'être empathique. En fait, montrez-lui que vous comprenez son problème, que vous le soutenez, que vous comprenez pourquoi il a réagi de cette manière-là. Il faut vraiment vous montrer solidaire et lui exprimer toute votre affection et lui faire comprendre qu'en fait ses sentiments ils sont justifiés. Si dès qu'il vous fait part d'un problème, et nous je sais que, en tout cas moi personnellement je déteste ça, lorsqu'il me dit t'as qu'à faire ci ou t'as qu'à faire ça, oui en fait c'est pas ce que je te demande, j'ai juste envie de me sentir soutenue, comprise, en fait très souvent l'être humain quand il expose son problème, après il y a différents types de problèmes, mais c'est important aussi de lui demander est-ce que tu cherches une solution par rapport à ça ou pas. Mais le truc principal, c'est surtout, votre rôle à vous, il n'est pas de résoudre son problème, d'aller lui trouver des solutions, parce que ça fait un petit peu, tu n'y avais même pas pensé, donc ça la rabaisse un petit peu. C'est surtout de lui accorder son soutien, votre soutien, et de lui montrer que vous le comprenez. Donc ça apaise tout de suite, ça fait un bien fou. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Du coup, au sein des conflits conjugaux, il en existe deux types. Lesquels, en fait, il y a les problèmes qu'on peut résoudre et ceux qu'on ne peut pas, qui sont vraiment présents de manière permanente. Ce qui est bien, c'est que en fait, peu importe les problèmes qui se posent, ce qui compte, c'est de trouver un moyen de les gérer et surtout d'en rire. Ce qui va vous permettre de distinguer d'un problème qui est solutionnable d'un autre qui est là pour toute la vie, c'est que les problèmes qui ont une solution, très souvent, ils sont moins douloureux et moins intenses que ceux qui sont permanents. Parce que les problèmes qu'ils provoquent portent le plus souvent sur vraiment une situation spécifique. Il n'y a pas un problème sous-jacent. Vous savez, des fois... c'est un peu le truc de l'iceberg où en fait, en dessous de l'iceberg, il y a un truc monumental et là, on est plus sur du problème permanent. Mais lorsqu'on est sur une situation hyper ponctuelle, on est sur des choses qui peuvent se résoudre facilement. Le truc à savoir aussi, c'est que 69% des conflits sont de l'ordre des conflits permanents. Là, vous dites, oh non, je dois revivre toute ma vie avec ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que, en fait, il n'est pas obligatoire de résoudre les conflits conjugaux les plus importants pour être heureux en ménage. Il faut juste apprendre à vivre avec et à l'aborder dans la bonne humeur. Donc en fait, à partir du moment où vous êtes capable d'identifier et de définir vos divers points de désaccord, vous serez capable d'adopter des stratégies selon les différents types de conflits qu'il s'agit. Parce que le problème, c'est que si sur les problèmes permanents, vous faites un point fixe et pour vous ça passera pas, du coup ça peut pas marcher. C'est ce que je disais un petit peu plus haut. Si vous ne les acceptez pas, à un moment donné, un jour ou l'autre, ça sera un point final. Alors que si vous les acceptez que de toute façon c'est comme ça et puis vaut mieux préférer en rire, essayer de dédramatiser le truc et que plutôt que... C'est un petit peu comme lorsque vous aimez pas quelque chose chez vous,
Si à un moment donné, vous mettez beaucoup trop d'attention dessus, ça devient complexe. Et là, c'est des difficultés à partir. Là, c'est un petit peu pareil au niveau des conflits. Plus vous mettez votre attention sur quelque chose, plus ça prend de l'ampleur. C'est comme lorsqu'on parle de problème. Dès on dit que c'est un problème, ça devient un problème. Vous voyez, en fait, le pouvoir des mots, il est juste énorme. Bon, je m'égare pour changer. Bon, déjà avant de commencer, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas grave de se disputer. Ce qui compte vraiment, c'est les tentatives de rapprochement au cours de la dispute. Ça veut dire quoi? En fait, c'est que vous devez apprendre à vous rapprocher de votre conjoint à un moment donné, faire une tentative pour essayer que la discussion s'apaise, de faire un pas vers lui ou que lui le fasse vers vous. Et ça va falloir soit apprendre à... Enfin, pas soit, faut apprendre à faire les deux. C'est à faire le pas vers lui ou à accepter et à reconnaître le pas qu'il peut faire vers vous. Ça peut être le fait de dédramatiser avec une petite blague, ça peut être un sourire, ça peut être une caresse, ça peut être un mot doux. Parce que l'objectif, c'est pas de se disputer toute la vie et de flageller l'autre personne, hein, c'est de trouver un terrain d'entente. Et ça ne peut se faire que lorsqu'on est calme, sans être forcément dans la bonne humeur, parce que je peux comprendre que l'autre personne nous est bien gonflé. C'est ça qui va faire la pérennité de votre couple. C'est le succès ou l'échec des tentatives de rapprochement au sein du couple. Donc peu importe si tu fais des erreurs quand tu communiques avec lui, ce qui compte c'est vraiment de mettre en place des tentatives de rapprochement. Une caresse derrière la nuque, enfin voilà, trouve ton truc à toi. Et puis aussi un truc que j'aimerais te dire, tu vois, il y a une dizaine d'années, j'avais un ego démesuré, dans le sens où pour moi c'était impossible de faire le premier pas vers l'autre lorsqu'on était vraiment en froid, donc on s'était disputé et puis finalement ça avait donné que chacun était de son côté. Et en fait je me murais dans un silence, il n'y avait plus un son qui sortait de ma bouche, j'étais presque inerte un petit peu, j'avais ce truc là. Et puis un jour, je sais pas, j'ai eu un déclic, parce que pour moi, à l'époque, revenir vers l'autre était un acte de faiblesse. Si je vais vers lui, je suis faible, j'avoue que j'ai tort. Et puis en fait, quand j'ai changé mon état d'esprit, ça s'est fait 2-3 ans plus tard, hein, ça prend toujours un petit peu de temps, mais de toute façon, on évolue au fur et à mesure du temps, dans le bon sens, généralement. Donc, lorsque j'ai pris conscience que, au contraire, la personne qui fait le pas vers l'autre, elle est beaucoup plus forte, que c'est un signe d'intelligence aussi, de courage, qu'on ait tort ou que l'on ait raison, entre guillemets, puisqu'il faut arriver à se détacher de ça, vu que, comme je vous ai dit, personne n'a tort ou a raison, mais bon, très souvent on se dit ça. Non, c'est pas à moi d'y aller parce que j'ai raison de camper sur mes positions. Bon, donc quand j'ai pris conscience qu'en fait, au contraire, si je faisais le pas vers l'autre, j'étais vraiment forte, que c'était signe de courage, je me suis mise à le faire. Vous voyez, tout est une question de perspective. Et pareil, si vous voulez être une queen, et de ne pas appréhender en vous disant je vais perdre la personne si je me mets à exprimer ce que je pense ou des choses comme ça, de vous dire en fait ce qui compte c'est de vous rapprocher à un moment donné de cette personne-là et que c'est vraiment vous montrer forte, puissante, d'être dans cette posture-là de la personne qui dit bon allez c'est bon. Donc voilà, je trouve que c'est un exemple qui est hyper parlant et j'espère aussi si vous êtes actuellement dans la position que j'étais avant, que ça vous permettra de faire ce pas vers lui. Alors... du coup, donc lui, à travers son livre, il a donné une méthode pour... On va vraiment là s'intéresser uniquement aux conflits qui sont... où on peut trouver des solutions, hein, parce que vous parlez des conflits qui sont permanents. Il faut juste les accepter, apprendre à les gérer, je vous l'ai dit, et à en rigoler. Donc, au niveau des conflits où on peut trouver des solutions, en fait, la première des choses, c'est d'y aller en douceur.
façon, vous savez que les hommes n'aiment pas quand on arrive sur nos grands chevaux, dans nos bottes de 7 lieues, comme un gros bourrin et qu'on envoie la patate chaude en mode faut qu'on parle et puis on se met à hurler. Non, ce genre de truc-là, ça ne marche pas. Donc si vous êtes dans ce mood-là parce que vous y allez à chaud, que vous en pouvez plus, que vous avez le cœur qui bat à 1000 à l'heure, que vous êtes une lionne en furie, allez vous calmer de votre côté parce que en fait il y aura zéro solution, ça va prendre beaucoup plus d'ampleur. Il faut jamais aborder les choses autant énervé. Alors je vous dis pas d'attendre 2 semaines avant de vous calmer, hein, mais juste ne soyez pas à chaud en mode j'ai le cœur qui bat à 10 000 et qui va sauter de ma poitrine parce que sinon c'est pas possible, ça va rien donner de bon et vous allez braquer l'autre personne. Et vous savez que les hommes, dès qu'on lève un peu la voix, ils se referment ou ils crient encore plus fort. Donc non, allez vous calmer, allez vous détendre, mettez-vous une bonne musique, soit une musique douce pour vous calmer, travaillez sur votre respiration ou alors tout simplement mettez une musique qui vous enjaille, qui vous fait du bien et puis comme ça vous y allez plus calmement. Vraiment pour qu'une communication elle porte ses fruits et que ça tourne pas au drame, entre guillemets, c'est d'y aller en douceur, c'est d'entamer la discussion calmement. Et aussi, lorsqu'on pose les choses, lorsqu'on communique, on se base toujours sur des faits. Par exemple, l'aspirateur, tu avais dit que tu devais passer l'aspirateur, tu ne l'as pas fait, qu'est-ce qui s'est passé, un truc comme ça. Pas... encore une fois, tu dis des choses que tu ne fais pas, parce que là, du coup, on est dans le fameux cavalier, dans la critique. Vous portez un jugement sur la personne, ça atteint sa personnalité, que elle tient pas ses promesses. Alors que si, tout simplement, vous parlez des faits, et de vous, du coup, qu'est-ce que vous ressentez? Vous savez, on l'entend de partout, hein. Il faut pas être dans le tu accusateur, dans le tu de la critique, mais vraiment être dans le je. Voilà ce que j'ai ressenti, voilà comment je vis les choses, voilà à quoi ça m'a fait penser. Et en fait, là, la personne, elle ne peut rien vous dire parce que vous n'avez pas attaqué personnellement. Juste, voilà, vous êtes factuel. Donc ça, lorsque vous abordez les choses, lorsque vous avez des choses à dire, c'est ultra, ultra important. Une fois que vous avez posé les bases, évidemment, laissez-lui le temps de s'exprimer. Il n'y a rien de pire que la nana qui déblaye un monologue de 15 minutes et que dès que l'homme va en placer une, elle coupe la parole, elle parle dessus et... Non. Ça c'est des techniques de négociation aussi que j'ai appris il y a très longtemps dans mes études. L'objectif là, certes, c'est un petit peu de vider votre sac, mais c'est surtout d'entendre ce que l'autre a à vous dire. Du coup, si à chaque fois vous lui coupez la parole, en fait vous apprenez rien de la discussion. Vous n'avez aucune bille, aucun argument, vous avez rien. Alors laissez-le s'exprimer. Lui aussi, vous êtes d'égal à égal, vous vous respectez, vous honorez l'un l'autre. C'est important que lui aussi, il s'exprime, il dise les choses. Et puis vous, ce qui vous importe normalement, c'est d'entendre ce qu'il a à vous dire. Donc l'autre chose, ça va être d'utiliser efficacement les tentatives de rapprochement. Donc là, je vais parler en long, en large, en travers tout à l'heure. C'est ça la clé du succès pour être un couple sain, pour sortir du conflit. C'est de gérer ces tentatives de rapprochement, de calmer les choses, d'apaiser, de faire un pas vers l'autre, de ne pas montrer qu'on est en guerre et que c'est l'apocalypse. Après, ça va être aussi de faire attention aux réactions de son corps, de ses émotions et aussi des vôtres. Si à un moment donné vous voyez que lui il commence à partir en live ou que c'est vous proposez une pause. Parce que partir dans des élans de voix, etc., où on s'entend plus parler, où du coup on dit des choses qu'on va regretter énormément, sauf que une fois qu'elles sont dites, elles font beaucoup de dégâts. Il vaut mieux s'arrêter à temps et revenir. Donc faites attention à vous, comment vous vivez la discussion, à lui aussi. L'objectif ensuite d'une discussion, c'est de trouver des solutions. C'est éviter que ça se reproduise. Donc c'est de mettre en place des actions. Donc ça passe par le fait de faire des compromis. Ok, je comprends comment tu as vu les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Toi, qu'est-ce que tu proposes ? Qu'est-ce que je propose ? Et puis on trouve un terrain d'entente. Voilà, à chaque fois, n'oubliez pas, c'est notre partenaire de vie, on avance main dans la main.
Et puis, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est d'être tolérante envers les imperfections de l'autre. Et, du coup, c'est pas sous-entendu aussi, soyez tolérante envers vous-même. Parce que je sais aussi que quand on fait des erreurs soi-même, on s'auto-flagelle, mais à un point. Et c'est important de vous rassurer, de vous dire, on est tous des êtres humains. Il n'y a personne qui est parfait, ni vous, ni lui, ni personne. Pas même les personnes que vous idolâtrez, qui vous inspirent. Tout le monde a ses défaillances. Il n'y a personne qui remplit toutes les cases. C'est pas possible. Donc voilà, juste d'être tolérante. On n'est pas tous pareils. Donc voilà, juste d'apprécier ses qualités comme ses défauts et de vous dire que vous ne pourrez pas le changer. Puisque ça ne peut venir que de lui et encore... vraiment le mieux à faire dans une relation, dans une truc, c'est de trouver des compromis, des terrains d'entente et d'accepter l'autre tel qu'il est, comme vous avez envie d'être accepté, tel que vous êtes. Donc voilà, pour terminer, l'arme secrète pour gérer un conflit, c'est vraiment de comprendre l'autre. De lui montrer qu'on respecte en fait sa personnalité, lui faire sentir qu'on le comprend et de ne pas chercher à le faire changer, mais juste de trouver un terrain d'entente ensemble, main dans la main. Voilà, écoutez, j'espère que ces différentes informations vous ont aidé et qui vont vous permettre de vous exprimer librement, de communiquer sur ce que vous avez à communiquer, soit ça peut être juste l'un de vos besoins ou encore de communiquer sur quelque chose qui vous a pas forcément plu et qui vous a atteint et de le faire comme une queen qui se respecte et qui respecte l'autre. Donc j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas à aller voir l'autre du coup qui est complémentaire que normalement j'aurais publié avant, qui sont les 6 secrets pour être un couple heureux. Je reparle de cette fameuse méthode là pour surmonter des conflits et puis je vous apporte aussi d'autres clés. Donc voilà, si l'épisode vous a plu, abonnez-vous, mettez un 5 étoiles et puis n'hésitez pas à commenter aussi si vous êtes sur Apple Podcast, ça me fera énormément plaisir. Et aussi, pensez à partager cet épisode autour de vous. Ça me permet de me faire connaître et puis d'envoyer de bonnes ondes à toutes les femmes. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.